Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette vidéo avis, analyse et théorie concernant cet avant-dernier épisode de la saison 3 de The Mandalorian. Mais avant de commencer, juste un petit récap concernant vos opinions à propos de l'épisode précédent, suite au sondage que j'ai réalisé et qui a comptabilisé pas moins de 17 000 votes. Et bien dans l'ensemble, ce qu'on constate, c'est que cet épisode vous a clairement déçu par rapport au précédent, puisqu'il n'obtient que 64% d'avis positifs, là où d'habitude il y a entre 75 et 85% d'avis positifs, avec donc énormément d'avis mitigés et négatifs par rapport à ce que j'ai coutume de voir. Pour tout vous dire, on a plus ou moins les mêmes résultats que pour l'épisode 5 de la première saison d'Andor en termes de ressenti, et c'était l'épisode que vous aviez le moins apprécié. Mais quoi qu'il en soit, mon petit doigt me dit que cet épisode sorti aujourd'hui risque bien de décrocher le gros lot, et qu'il risque de faire péter les scores, mais nous verrons ça dès demain. En attendant, il est l'heure de vous livrer mon avis, dans un premier temps sans spoiler, concernant ce 7ème épisode. Eh bien, que dire si ce n'est qu'on est proche de la perfection? Il n'y a pas à dire, c'est le jour et la nuit entre cet épisode et le précédent. Là où tout était poussif, forcé, ralenti ou exagéré, tout ici est plus épique, logique, contemplatif, bref, je n'aurai que des éloges ou presque à en faire, car tout m'a plu. Il y a peut-être une petite lenteur qui se fait ressentir au milieu, mais le reste de l'épisode nous livre tellement de choses que c'est difficile de faire la mauvaise langue. Et je suis forcé d'admettre qu'on vient certainement de regarder l'un des meilleurs épisodes de série Star Wars, toutes séries confondues. Quel pied c'était, c'est tout ce qu'il y a à dire. Donc voilà, maintenant je vous propose qu'on passe dès à présent à la partie spoiler, car il y en a des choses à dire. L'épisode s'ouvre donc sur une ruelle de Coruscant, dans un très beau décor, qui n'est pas sans nous rappeler Cyberpunk. On retrouve donc notre impérial infiltré qui rend des comptes directement au Moff Gideon comme on pouvait le supposer. Moff Gideon, qui nous le découvrirons ensuite, est retourné dans une base secrète située directement dans les cavernes de Mandalore. Celui-ci s'y entretient avec ce qu'il appelle le Conseil de l'Ombre, c'est-à-dire tout un regroupement d'officiers impériaux qui font en sorte de se faire passer pour des seigneurs de guerre éparpillés partout dans la galaxie aux yeux de la Nouvelle République, ce afin de ne pas éveiller de soupçons quant à leur manigance, car ceux-ci ont un objectif en tête, reformer l'Empire, mais pas avec n'importe qui à sa tête, le Grand Amiral Thrawn. Un personnage phare de l'ancien univers étendu, connu justement pour être l'héritier de l'Empire, celui-ci était revenu des régions inconnues après la mort de l'Empereur pour relancer le conflit contre la Nouvelle République, et il n'est pas passé loin d'une éclatante victoire. Pour autant, et même s'il brille de par son génie militaire, Thrawn se distingue également de ses pairs car il n'est pas qu'un simple méchant. Et c'est d'ailleurs ce que nous laissent penser les différents ouvrages à son sujet dans le canon. Il ne voit en l'Empire qu'un outil qui lui permettrait de lutter contre des menaces bien plus terribles qui rôdent au-delà des régions inconnues. Pour l'heure, seuls certains, comme Pellaeon, semblent être au fait de l'arrivée prochaine du Chiss, et ce n'est pas spécialement étonnant puisque que ce soit dans le Legends ou dans le canon, cet officier est l'un des plus proches alliés du Grand Amiral. A noter d'ailleurs qu'au sein de ce conseil, nous retrouvons également un certain Hux, vous l'aurez peut-être deviné, mais il s'agit de Brendol Hux, le père du personnage que l'on voit dans la postlogie. Ceux-ci font partie d'un conseil de l'ombre dont l'objectif était, comme dit plus tôt, de rassembler les morceaux fragmentés de l'Empire pour pouvoir lancer une contre-attaque, mais en attendant d'avoir une vraie figure comme Thrawn à la tête de celui-ci, il faut croire que le trône est laissé à celui qui crie le plus fort. Et ça a l'air d'être le cas de Gideon qui se montre suffisamment influent pour obtenir les ressources dont il a besoin. On comprend d'ailleurs que nous en sommes vraiment aux prémices de ce qui deviendra plus tard le Premier Ordre, avec les ancêtres des gardes prétoriens de Snoke, dont le casque se rapproche ici plus de celui des Mandaloriens, mais dont les techniques et les armes ressemblent déjà énormément à leurs héritiers. D'ailleurs, j'ai adoré les voir à l'œuvre, on ressentait clairement la différence de niveau entre eux et les autres soldats, plus le fait qu'ils avaient l'air implacables, particulièrement froids et coordonnés, non, y a pas à dire, leur apparition était une véritable réussite. Bon, par contre, en ce qui concerne les troopers Mando de Gideon, je suis moins fan du design, mais disons que cela a au moins le mérite d'apporter un peu de sang neuf. Sans compter que cela nous fait bien comprendre qu'il a une véritable admiration pour les Mandaloriens. Rien qu'à voir le style qu'il a avec son casque noir à cornes, franchement il est juste magnifique. Au-delà de ça, on comprend que chaque membre du conseil fait des magouilles dans son coin, et que Gideon de son côté est notamment en charge d'un projet nommé Nécromancie. Cela a aussi un lien avec le clonage, et notamment le clonage d'êtres sensibles à la force. On peut dès lors croire que sa compagnie est celle qui s'est vue accorder la lourde tâche de ramener l'empereur à la vie. Du moins, quand on parle de clone et de ramener quelqu'un à la vie, je vois difficilement de qui d'autre il pourrait s'agir en dehors de Dark Sidious. Bref, vous l'aurez compris, tout ce passage avec les impériaux est une véritable réussite, du début à la fin. Après cela, l'épisode va également briller de par son aspect comique,
Je pense notamment au fait qu'IG-11, ou plutôt qu'IG-12, devienne une machine permettant à Grogu de se déplacer, ce qui est à la fois une bonne idée pour le rendre un peu plus indépendant, mais également pour lui permettre de s'exprimer. Et la façon dont c'est utilisé dans l'épisode est très bonne, et personnellement ça m'a fait beaucoup rire. Le point faible cependant de ce chapitre, c'était peut-être sa partie centrale qui était un peu lente, mais cela est compensé par l'originalité de ce qui nous est présenté, avec cette espèce de bateau dirigé par des survivants mandaloriens, et cela nous permet également d'avoir de jolis moments que je qualifierais de contemplatifs. En plus de nous montrer qu'il y a encore des efforts à faire de part et d'autre pour que tout le monde s'entende entre les différentes tribus. Le chapitre va aussi nous proposer tout un tas de scènes d'action, je tiens également à souligner les nombreux plans qui mettent en valeur la flotte mandalorienne, qui sont vraiment beaux, et on retrouve aussi des plans similaires à ceux qu'on pouvait voir dans les films avec les croiseurs qui s'envolent, sans compter qu'ensuite on a vraiment l'impression d'avoir affaire à une véritable armée, à un vrai peuple, et qu'il n'y a pas seulement 3 personnes à l'écran, ce que je reprochais à l'épisode précédent. Donc c'est quelque chose de très satisfaisant. De la même manière, j'ai beaucoup aimé toute la tension à la fin de l'épisode avec la tragique disparition de Paz Vizsla, qui laisse donc son fils orphelin. Heureusement, j'ai envie de dire qu'il est au bon endroit pour être un orphelin, car les adoptions sont plus faciles chez eux que chez nous. Et peut-être que Din va se retrouver avec un nouveau bambin entre les pattes. Et truc assez comique aussi, c'est de voir que les impériaux se sont démenés pour stopper Djarin sans le tuer, alors que celui-ci essayait tout simplement et littéralement de les cramer vivant. Un peu bizarre pour un gentil. Mais j'imagine que Gideon lui réserve un sort tout particulier, notamment pour chercher à se venger. Est-ce que cela va être de la pure torture, ou bien est-ce qu'il va essayer de lui retourner le cerveau pour s'en faire un soldat? Je pense que c'est une théorie envisageable, surtout que Grogu est désormais capable de se mouvoir seul, mais également de se battre. Donc peut-être qu'un peu à la manière d'Indiana Jones 2, il y aura une confrontation entre les deux, le temps que Din puisse retrouver ses esprits. Maintenant, la question que l'on peut se poser, c'est que va-t-il se passer dans le prochain et dernier épisode de cette saison? Bon, déjà je pense qu'on peut d'ores et déjà parier sur une apparition en fin de saison du grand amiral Thrawn. Ça me semble assez évident, on sait déjà qu'il sera énormément présent dans la série Ahsoka qui sortira en août, et je pense donc qu'il n'y a pas de meilleure manière de le rappeler qu'en le faisant apparaître ici. On peut évidemment croire que Gideon va y passer, ou tout du moins qu'il va échouer dans sa mission, ce qui devrait pousser Thrawn à sortir de sa cachette pour intervenir. Je pense par contre à l'inverse que les Mandaloriens vont rencontrer une victoire avec quand même un certain nombre de pertes, et il ne faut pas oublier non plus qu'il y a ce que je crois être le mythosaure qui les attend à l'extérieur. Ce sera par là même l'occasion pour Bo-Katan de s'affirmer de nouveau comme une leader incontestée. Et je m'attends aussi à une intervention dans l'espace de l'Empire, même si on a déjà vu que Gideon avait ordonné à ses chasseurs et à ses bombardiers de décoller pour s'en prendre justement à la flotte. On devrait donc avoir une belle bataille spatiale. Bref, voilà ce que j'avais à dire, j'aurais sûrement plein d'autres histoires à vous raconter, notamment sur Thrawn, mais dites-moi plutôt dans les commentaires si cela vous intéresse d'en savoir plus sur lui et sur le rôle qu'il pourrait jouer à l'avenir, et je vous présenterai tout ça en vidéo. Quoi qu'il en soit, l'épisode d'aujourd'hui était phénoménal, je n'ai pas peur de le dire, et j'ai très hâte de lire vos retours dans les commentaires et vos théories concernant le prochain épisode. Et si vous n'avez pas le temps de laisser un commentaire, vous aurez un sondage dès demain soir dans l'onglet communauté de la chaîne pour y laisser votre avis avec un seul clic. Mais bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr vous abonner gratuitement à la chaîne pour ne rien manquer des futures sorties et des prochaines vidéos en lien avec la série. Mais sur ce, celle-ci est à présent terminée. C'était Absolute et que la force soit avec vous. Ciao!